Hello les merveilles, j'espère que vous allez bien. Ici Anaïs en direct. Je viens de terminer le Zoom de Glow Detox. On a nettoyé d'une façon tellement puissante les liens énergétiques d'attachement émotionnel aux personnes, aux situations, aux choses dans notre vie qui nous engluent dans les peurs, qui nous engluent dans la souffrance, qui nous engluent dans des comportements peut-être addictifs et des comportements intérieurs qui se ressentent toxiques pour nous. Et on a abordé le thème, il y a quelque chose qui m'est venu à propos de cette sensation de ne pas être assez. Est-ce que tu connais cette sensation de « putain, je suis pas assez ». J'ai envie de ça, mais je suis pas assez. J'ai envie de choisir ça, mais je suis pas assez. J'aimerais... C'est ça, c'est mon rêve. Mais il y a cette sensation diffuse derrière de... Je suis pas assez. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as déjà ressenti ça? Est-ce que tu ressens ça régulièrement? Puis il y a peut-être des périodes où tu le ressens, d'autres où tu le ressens moins. Et tu vas comprendre pourquoi au travers de cette conversation. Je suis vraiment super excitée d'amener cette conversation et de développer ça parce que dans l'audio, finalement, c'était juste un petit passage de l'audio. Et ça m'a fait, ok, il y a quelque chose à développer à propos de ça parce que c'est puissant comme perspective. Est-ce que tu es prête? Donc déjà, avant de continuer, fais-moi un petit coucou. S'il te plaît, quand tu arrives sur cette vidéo, que tu sois là avec moi en direct ou que tu regardes la vidéo en replay, ça me fait vraiment, vraiment plaisir de savoir qui est là avec moi. Puis mon invitation pour toi, c'est, même si tu es en replay, est-ce que tu voudrais bien regarder cette vidéo comme si tu étais avec moi en direct, qu'on était ensemble là tout de suite et que je te parlais à toi, à ton petit cœur et à ton être, à ton âme? Est-ce que tu peux te laisser transporter et transformer par cette conversation? Si tu as l'élan de partager cette vidéo autour de toi, je te remercie. Toi, ça te prend un instant et moi, ça me soutient et ça me contribue énormément. Et puis, combien de personnes ont déjà eu cette sensation? Donc, pour combien de personnes est-ce que cette conversation pourrait vraiment être une super contribution? Donc, je te remercie pour ta contribution à diffuser ce message. J'en reviens à mon thème. Je ne suis pas assez. Et si, à chaque fois que cette sensation, que cette pensée vient à toi, tu rajoutais, plutôt que d'essayer de l'enlever, tu sais, comme on a tendance à essayer de lutter contre quelque chose, je veux enlever cette pensée, je veux plus avoir cette pensée. Puis, ce que j'ai observé au fur et à mesure des années, pour moi et puis pour mes clientes, c'est que c'est plus facile de transformer quelque chose que de l'enlever. Parce que l'univers n'aime pas le vide. Donc si tu enlèves quelque chose, il faut le combler par autre chose. Donc transformer quelque chose est beaucoup plus naturel que d'essayer de l'enlever. Donc, si tu voyais ça maintenant comme je ne suis pas assez présente. Si tu crois, si tu ressens que tu n'es pas assez, tu vas te mettre en panique intérieure. Ça va être la bataille pour essayer de trouver une solution pour être assez. Mais comment est-ce que je peux trouver une solution pour être assez? Alors que si je ne suis pas assez par essence, je peux rien faire pour être plus. Je peux faire plus, mais comment est-ce que je peux être plus que ce que je suis? Et là, ça nous demande de regarder autre chose.
oui, je ne peux pas être plus de ce que je suis déjà. Mais est-ce que je peux être plus présente? Est-ce que je peux être plus présente à moi? Est-ce que je peux être plus présente à qui je suis? Est-ce que je peux être plus présente dans mon corps? Est-ce que je peux être plus présente dans ma vie? Est-ce que je peux être plus présente à cette situation? Est-ce que je peux être plus présente à ce choix? Est-ce que je peux être plus présente en moi, autour de moi? Et ça va parler beaucoup de notre tendance pour survivre, de ce mécanisme de survie, de fuite. À quel point, quand tu choisis quelque chose, quand tu as envie de quelque chose de plus grand, tu te rends compte, alors soit il y a deux choses, il y a les parties de toi qui s'enfuient parce que c'est non, ça c'est trop d'intensité, je check out, il n'y a plus personne dans le corps, je suis plus dans ma vie, je suis plus là, je suis plus dans mon corps énergétique, je me barre loin. Il y a les traumas qui s'activent et qui peuvent nous faire refiger dans une situation du passé. Et il y a aussi un mode de vie qui ne nous invite pas du tout à la présence au corps. On n'est pas éduqué à être présent à nous-mêmes, à s'écouter, à écouter nos besoins, à écouter nos envies, etc., etc. Surtout quand on a grandi dans un environnement où l'intelligence émotionnelle était peut-être un peu basse. On nous a appris à faire ce qu'il faut faire, mais pas à être, pas à écouter, pas à être en présence et à écouter. On t'a forcé à manger plutôt que de t'inviter à écouter ton corps. Parce que c'est ton corps que tu nourris, donc est-ce que mon corps a envie de manger plus? Donc on te force à aller dans ta tête constamment ou à te barrer parce que c'est trop intense. Parce que quand tu te fais engueuler non-stop, quand tu te fais engueuler parce que tu finis pas ton assiette, ça devient traumatisant. Puis quand ça se répète en boucle, c'est tout un environnement qui devient traumatisant. Puis c'est pas juste un moment, c'est une sensation diffuse. Puis à chaque fois que tu ressens ça, tu te barres, tu quittes le corps parce que c'est trop intense, parce que tu te fais pourrir. Donc tu as envie de dégager, t'as pas envie d'être là en train de te faire pourrir plutôt que de t'écouter. À te faire pousser à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire plutôt que de t'écouter. C'est une forme d'abus normalisé qui heureusement est en train d'évoluer avec toutes les conversations qu'on a autour des besoins de l'enfant, d'écouter les besoins, de développer notre intelligence émotionnelle justement, de libérer nos traumas, de sortir des anciennes séquences et de créer une nouvelle dynamique dans notre vie. Mais c'est un parcours, le bordel, parce que c'est tout un environnement éducationnel qu'on doit rééduquer. Et moi, j'étais la spécialiste de la fuite. C'était ma stratégie de survie number one. La fuite, je fige. Un peu les deux. Puis il y a une partie qui fuit, une partie qui fige, comme ça, on est bien. Puis quand je reviens, je me transforme pour donner à la personne ce qu'elle a besoin, ce qu'elle veut, ce que je crois qu'elle veut pour retrouver une connexion. Et en fait, je suis jamais bien. Donc, je suis constamment en survie. Tu vois ce process-là de... Et je me suis beaucoup, pendant longtemps, posé la question de... C'est quoi le truc vraiment, pour moi, qui a changé dans mon business? C'est quoi le truc vraiment, pour moi, qui a changé au niveau de mes finances? Puis à côté de ça, je me demandais, c'est quoi le truc pour moi qui fait que dans ma sexualité, par contre, ça bloque. C'est pas aussi fluide que dans les autres domaines de ma vie.
Eh bien, la différence principale, c'est mon niveau de présence. À quel point est-ce que j'étais prête à être présente avec ça. J'étais prête à être présente avec mon business, j'étais prête à être présente avec l'argent, j'ai travaillé pour ça, j'ai libéré des choses pour ça. Mais dans le fond, j'étais prête à être présente avec ça. Par contre, la sexualité, ça activait tellement de douleur, de peur, de trauma que j'avais enfoui, et ça venait titiller des parts de moi qui s'étaient barrées depuis longtemps, où j'étais plus présente du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Donc si je te dis que tous les endroits où tu crois ne pas être assez, et que tous les endroits où tu n'arrives pas à manifester ce que tu aimerais manifester, ce sont les endroits en réalité où tu n'es pas prête à être présente à ta réalité, à ton corps, à ta vie. Comment est-ce que ça résonne en toi? Qu'est-ce que ça éclaire d'une façon différente? Excuse-moi. Qu'est-ce que ça vient éclairer sous un jour différent? Dans quels endroits de ta vie est-ce que ça peut t'aider à changer ta perspective? Parce que d'un coup, quelque chose qui était inchangeable, finalement, je ne suis pas assez, je peux rien y faire, devient je ne suis pas assez présente, et ça, je peux faire quelque chose pour le changer. Je ne suis pas assez présente ici, donc comment est-ce que je deviens plus présente à cet endroit-là? Et comment est-ce que je deviens plus présente de façon générale? Parce qu'au plus je vais être présente, au plus je vais pouvoir vivre une spiritualité incarnée, au plus je vais pouvoir créer depuis l'alignement total des planètes entre l'univers, moi, mon cœur, la source, la terre, tout. Et surtout, au niveau du business, cette intensité de présence aussi énergétique, corporelle et énergétique, permet une fluidité de création. Pour moi, c'est la base du marketing énergétique. C'est quelque chose dont je vais commencer à parler parce que j'ai eu l'occasion, là, au travers des 3 dernières années, de reconnaître beaucoup de choses chez moi, de voir des endroits où je me reconnaissais pas du tout et où j'étais pas présente avec ma valeur, où j'étais pas présente avec mes capacités, où j'étais pas présente avec ce que j'avais développé comme capacité et ce qui devenait naturel pour moi. Et j'avais vu, quand j'ai commencé à m'intéresser plus au côté marketing, au côté stratégique du business, que tout ce qu'elle partageait, c'était des choses que je faisais déjà, à ma façon. Mais en fait, j'avais déjà des stratégies. Puis c'est ce que j'ai appelé des stratégies énergétiques. Parce que simplement en me connectant à moi, à mon business, à mes créations, en étant en présence, j'avais ce truc de savoir comment honorer mon énergie. En tant que projecteur, c'est vraiment important pour moi en plus. Comment honorer et optimiser mon énergie, mon temps, pour créer le plus grand possible. C'était vraiment ça ma démarche, ma recherche, ma demande, mon choix, mon envie, c'est le truc qui me faisait pétiller. Puis après, j'ai voulu comprendre, ok, mais est-ce que c'est bien ce que je fais et est-ce que je peux l'expliquer et est-ce que ça peut marcher pour d'autres que pour moi? Puis quand j'ai découvert qu'en fait, il y a des millions de stratégies, on le sait, mais qu'au cours en suivant simplement ce flow énergétique, ma présence et ma stratégie énergétique,
en fait, j'avais découvert, entre guillemets, des stratégies marketing qui existaient déjà et que je les avais mises en application de façon naturelle. Ça m'a fait waouh, waouh. Et en fait, c'est quelque chose qui est très très fun, qui est très amusant. Voilà, ça c'est une petite aparté, mais la base pour moi de la création de notre vie, la base de la création de notre business, elle est énergétique, elle est avec nous-mêmes et elle est dans cette présence à nous-mêmes, à l'instant présent, aux énergies qui nous entourent. Et à l'énergie que nous, on diffuse. Ce qu'on a pu voir avec Anthony au travers des années d'observation, de discussion, d'exploration, c'est que plein de fois, en fait, on pense, par exemple, on a une énergie, on ressent quelque chose, et en fait, la façon dont on l'envoie à l'extérieur dans le monde peut être complètement biaisée. Et ça nous passionne de regarder, mais comment est-ce qu'on réajuste tout ça pour que ce que je vibre à l'intérieur, ce que je sens que je suis, puisse s'exprimer dans le monde et être reçu tel quel. Ça demande une présence. Guérir demande une présence. Créer demande une présence. Avoir un orgasme demande une présence. Être avec nos enfants demande une présence. Un niveau de présence différent pour créer quelque chose de différent. Puis c'est vraiment ça, c'est ce que tu connais déjà, tu es à un niveau de présence et à un niveau d'engagement énergétique particulier. Puis là où tu as envie d'aller, là où ça vibre pour toi d'aller, ça te demande un niveau de présence et d'engagement énergétique différent. Et c'est ça que j'ai envie là de t'inviter à explorer avec moi. Donc je t'invite à rejoindre. Je viens d'avoir l'élan de créer 5 jours. 5 jours de pratique, 5 jours de conversation et vraiment de pratique énergétique pour grandir ta présence, pour apprendre à revenir en présence, à grandir ta présence, à grandir ton intensité de présence à toi, à ta vie, à ton business, à ton corps, à tes choix, à ce que tu vis et à ce que tu as envie de vivre. Pour venir chercher ton engagement profond depuis cet espace de « je suis assez » si je m'autorise à être présente. Ça pose quelque chose tellement puissant en moi. J'adore. Est-ce que tu peux juste être présente avec toi et avec l'intensité de la conversation qu'on vient d'avoir? Avant de parler de ça, j'aimerais juste que tu observes ce qui se passe en toi là. Juste d'activer cette énergie. Qu'est-ce qui est déjà en train de se passer en toi? Est-ce que tu sens comme ça change ta qualité d'être, ta qualité de présence, ta qualité de perception? Savoure ça. Ralentir est une des choses qui va nous contribuer à nous mettre en présence, à nous ramener en présence. Ralentir, le toucher. Ça, c'est des choses que tu peux là, tout de suite, mettre en place pour amplifier, ancrer cette sensation de « putain, c'est cool quand je suis présente en fait ». C'est vachement plus calme quand je suis présente. Tu sais, si tu as des pensées tout le temps dans ta tête qui tournent en boucle, c'est très probablement que tu n'es pas assez présente. Et du coup, comme tu n'es pas assez présente, il y a trop de choses qui peuvent entrer, qui ne sont pas toi, qui viennent te parasiter et te distraire. Puis ça vient te distraire de toi. Donc il y a les peurs qui peuvent entrer, il y a la colère qui peut entrer, il y a des énergies extérieures qui peuvent entrer et venir te distraire
de toi et de ce que tu es en train de créer, de ce que tu es en train de choisir, de ce que tu as envie. Tu vois? Donc cette conversation-là, ces 5 jours de présence, c'est une évidence pour moi que ça fait partie de mon programme PPP, qui s'appelle en fait PPPP. Il y a 4 P maintenant, je crois. Parce qu'il y a P intérieur, plaisir, prospérité et puissance. Et que cette conversation à propos de la présence, c'est la base pour ta paix intérieure. C'est la base pour ton plaisir sain, aligné, qui résonne pour toi. Et c'est la base pour grandir ta prospérité. La présence et l'engagement. T'engager envers ta présence, la qualité de ta présence, l'intensité de ta présence. C'est ce qui va te permettre de recevoir. C'est la base de la manifestation. Si tu me connais depuis un moment, tu sais qu'un de mes programmes phares, c'est Manifestation. Il va bientôt revenir en direct, en live. Je suis très 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 heureuse de commencer à préparer et à nourrir cette création-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait en live et j'ai vraiment l'élan là de revenir manifester ensemble, parce qu'à chaque fois il y a de la magie qui opère pendant ces 7 jours de manifestation. Ça vibre fort. Mais du coup, ces 5 jours de présence, ils sont inclus dans PPP. Mais tu peux aussi le rejoindre seul. Donc, je ne vais pas te bousculer avec les détails là tout de suite. Juste si ça vibre, mets-moi un message. Et on en parle. Ce sera beaucoup mieux. Je te dépose aussi tous les liens en commentaire. Puis je vais t'expliquer chaque chose, à quoi ça correspond pour que tu saches exactement qu'est-ce qui est fait pour toi là tout de suite. Glow Detox, à quoi ça correspond, pourquoi est-ce que tu choisirais ça. PPP, à quoi ça correspond, pourquoi tu choisirais ça. Et les 5 jours de présence, à quoi ça correspond et pourquoi est-ce que tu choisirais ça. Et je t'en reparlerai bien entendu dans les prochains jours. Sache en tout cas que pour l'instant, ces 5 jours de présence consciente sont en pré-vente au prix de lancement de 111 €. Les replays seront accessibles à vie. C'est les 2 informations que je peux te donner pour l'instant. Le prix de lancement et l'accès à vie. Si ça vibre pour toi, envoie-moi un message, clique sur le lien en dessous et on se retrouve très vite pour en reparler, pour approfondir ce sujet, pour aller explorer tout ça. J'ai tellement hâte vraiment de vivre cette nouvelle aventure, peut-être à tes côtés, à mes côtés à moi en tout cas, et de toutes les personnes pour qui ça vibrera. Donc je te souhaite d'être présente et engagée avec toi, avec ton corps, avec ta vie, avec ton business, avec tes choix, avec tes rêves aujourd'hui. Je t'aime fort. Je te souhaite une magnifique soirée. Je te remercie si tu as partagé cette vidéo. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je te dis à très vite.